Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, vous avez un oui, la relation sacrée, la sincérité, la libération, le sourire ou en tout cas la compréhension mutuelle, la compassion. Il y a des hésitations sur le je suis. Mais je vous rappelle que c'est pas les relations sacrées qui constituent votre je suis. C'est la constitution du je suis qui permet d'avoir des relations sacrées. On est ok sur ça. Je vais pas vous reparler de dépendance. C'est parce que vous faites votre propre chemin de libération, d'émancipation, de construction personnelle. Je vous rappelle qu'il n'y a que vous qui êtes incarné dans votre corps. Donc tout le reste du monde ne sait pas ce que vous ressentez, ne comprend pas qui vous êtes et ne sait pas comment interagir avec vous. C'est à vous de fixer vos règles en fait. Est-ce qu'on est ok sur ça? C'est à vous de construire ce je suis. Parce que c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez expérimenter, comment vous allez le faire, avec quels outils, dans quel timing. Ça, c'est à vous de fixer tout ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir débloquer effectivement, parce que vous allez vous ouvrir, vous allez vous libérer de tout ce que vous n'allez pas faire. Vous allez libérer votre journée grosso modo pour vous aider à visualiser. C'est comme un planning et vous allez dire ça je vais pas le faire, ça je vais pas le faire, ça je vais pas le faire. Donc il me reste tout ce temps-là à consacrer à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et c'est comme ça, grosso modo, que vous allez rencontrer les bonnes personnes, que vous allez vous investir dans les bonnes relations, dans les bons projets, dans les bonnes expériences en fait. Parce que du coup votre esprit, votre corps va être libéré de tout ce que vous n'avez pas à faire, puisque vous avez déjà choisi ce que vous ne ferez pas. Ça, c'est important. Le je suis, il s'exprime dans le je suis comme ça, mais il s'exprime aussi dans le ça, je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Et c'est pas intéressant que je le devienne. Ça, c'est important. Donc vraiment, il y a cette compréhension-là que, comme vous construisez votre je suis, et que vous comprenez de mieux en mieux les contours, forcément vous déclenchez les relations sacrées. Je rappelle âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et mission de vie. Effectivement, toutes les activités qui ont un sens pour vous. Les activités, c'est pas forcément, je rappelle, des activités rémunératrices. C'est pas parce qu'il y a une activité qui vous plaît, qui est facile pour vous parce qu'elle est intuitive, que c'est forcément quelque chose qui vous permettra de vivre tous les mois. On est ok sur ça. Bon. Donc ça, c'est important à rappeler. De toute façon, il y a cette ouverture, cette libération, cette compréhension de son parcours. Oui, cette sincérité d'avancer tel que vous êtes, sans masque, à découvert, et puis de façon unique en fait, parce que c'est ça que vous comprenez aussi. Que c'est pas parce que je sais pas qui, dans la famille ou dans les voisins, a fait d'une certaine façon et qu'il est heureux, et tant mieux d'ailleurs, que vous devez faire pareil tout simplement. Vous avez votre propre façon d'interagir, de vivre, de ressentir les choses. C'est ça le plus important. L'important, c'est d'être convaincu de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez et de ce que vous vibrez. Comme vous êtes réincarné tout seul dans votre corps, il n'y a pas de compétition possible avec les autres en fait. Parce que chacun a ses propres règles d'incarnation. Donc c'est un peu dommage de se dire tiens, l'autre il a fait comme ça, moi je fais pas comme ça, est-ce que ça n'a pas posé problème par rapport aux autres? Est-ce que les autres vont comprendre pourquoi je fais pas comme eux? En fait, s'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont un problème d'ego, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de confiance en eux et d'acceptation de ce qu'ils sont. Mais c'est pas à vous d'être le thérapeute dans ces cas-là. Vous devez rester ancré dans votre être, dans votre projet, dans ce que vous voulez développer chez vous. Et aussi, veillez à poser régulièrement vos limites, c'est-à-dire à dire ça j'ai pas envie de faire, ça j'ai pas envie de tester, ça j'ai pas envie d'être. Voilà, ça clairement j'ai décidé, c'est pas moi. Donc je vais pas consacrer de l'énergie à ça. Donc ça c'est important. Libérez-vous de certaines conditions, certaines ambitions, il faut vraiment que vous puissiez vous dire voilà, c'est ma vie, je décide ce que je veux faire. Ça ne veut pas dire que toutes les expériences et tous les moments seront agréables. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est ok sur ça, faut être réaliste aussi. Mais concrètement, il y a une différence entre l'inconfort, le désagréable, et véritablement la souffrance. Donc il y a véritablement un juste milieu qu'il faut que vous puissiez trouver, ce fameux équilibre dans tous les domaines de votre vie. Ça, vous en êtes capable, on en est tous capables en fait. Mais par contre, il faut vous concentrer sur vous. Et il faut vous permettre de vous libérer afin d'être sincère avec vous. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de tester, il y a des choses que vous n'avez pas envie d'être, mais que vous faites parce que vous avez toujours fait comme ça par protection, parce que dans votre entourage on fait comme ça, parce que pour l'instant vous n'avez pas d'autre solution. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à ouvrir les perspectives, à ouvrir le champ des possibles. Plutôt que de vous dire je fais comme ça parce que je sais pas comment faire autrement, réfléchissez si ça vaut le coup de vous traumatiser ou de vous mettre dans des solutions ou des choses qui ne riment à rien pour vous, juste parce que pour l'instant vous n'avez pas encore ouvert votre esprit, ou en tout cas vous n'avez pas, on va dire, la bonne idée ou la bonne méthode pour avancer. Est-ce que ça vaut le coup du coup d'avancer sur ce truc? Est-ce que ça vaut pas le coup de différer, ou en tout cas de décaler ce projet ou cette relation ou cette communication ou ce projet partagé? Est-ce que ça vaut pas le coup de le décaler? Est-ce que ça vaut pas le coup de réinvestir cette énergie qui est du coup perdue parce que vous l'investissez à contre-cœur dans quelque chose qui ne vous convient pas pour atteindre un objectif dont vous n'êtes même pas sûr?
Concrètement, c'est ça. Est-ce que ça vaut pas le coup de récupérer cette énergie pour le réinvestir dans ce que vous voulez vraiment, dans ce que vous êtes sûr, dans la partie du je suis où vous êtes sûr? C'est ça qu'il faut vous poser comme question aussi. De toute façon, vous êtes en pleine élaboration de stratégie là. De stratégie par rapport à vous, par rapport à votre bien-être, par rapport, oui, par rapport à votre équilibre de vie. Donc c'est important. Il y a vraiment une envolée, une envolée et une ouverture au monde, ou une ouverture à des méthodes que vous avez jamais essayées, ou peut-être que c'est en fait les premiers pas sans masque en fait. C'est ça, c'est les premiers pas sans auto-sabotage, sans masque, sans peur du qu'en dira-t-on, sans peur de l'autre en fait, hein, l'autre en général. Hein. De façon philosophique, autrui, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas vous, qui est différente de vous, voilà, qui est unique aussi, mais à sa façon. Donc il y a peut-être cette idée aussi de, voilà, de s'ouvrir, de quitter sa peur de faire différemment, sa peur d'expérimenter hors de sa zone de confort. De toute façon, votre zone de confort, elle a vocation à s'agrandir en fait. À mesure que vous allez découvrir des choses sur vous, à mesure que vous allez fixer des limites, c'est-à-dire que vous allez dire ça je veux faire, ça je veux pas faire, à mesure que vous allez vous ouvrir aux autres et découvrir, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre et d'exister, forcément vous allez développer de nouvelles compétences, de nouvelles facettes chez vous que jusque-là vous n'aviez pas ouvert, et forcément vous allez agrandir votre zone de maîtrise et de confort. Vous allez avoir de plus en plus le choix. Parce que par exemple, quand vous vous dirigez vers quelqu'un que vous rencontrez, hein, sincèrement bien sûr, hein, si c'est sous masque, c'est pas une rencontre, mais que vous rencontrez véritablement quelqu'un et que vous apprenez à connaître véritablement cette personne, qui va vous expliquer comment elle conçoit la vie, quels sont ses outils, quels sont ses projets, quels sont ses objectifs. Hein, vous allez être inspiré par cette personne. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous dire, ah oui, ça, c'est intéressant à voir, c'est intéressant peut-être à transposer dans ma vie. Alors, bien sûr, en m'appropriant l'outil, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont être modifiées, mais c'est intéressant cette façon de voir les choses. Et il y a des choses, vous allez dire, ah bah oui, ça lui correspond peut-être à cette personne, par contre, moi, ça me parle pas du tout. Donc, c'est pas quelque chose que je vais transposer dans ma vie. Mais du coup, à mesure que vous allez faire ce genre de stratégie, de calcul, de rencontre, vous allez ouvrir votre périmètre, votre palette de couleurs. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses de plus en plus et vous allez vous retrouver de plus en plus vite à des carrefours. Vous allez avoir plusieurs chemins, c'est-à-dire plusieurs possibilités de faire ou d'avancer pour le même objectif ou pour la même destination. Et c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, il faut effectivement expérimenter les choses de façon sincère et avec les personnes, c'est-à-dire et rencontrer les personnes et lancer des projets qui sont effectivement sincères. Et pour faire ça, il faut que vous avanciez sans masque. C'est-à-dire qu'il faut que vous assumiez ce que vous êtes. Ça, c'est important. Si vous assumez pas, ça sert à rien d'espérer rencontrer quelqu'un de différent ou expérimenter quelque chose de différent. Vous allez toujours tourner en boucle. Vous allez toujours réattirer la même chose. Si vous faites toujours la même chose, ben, vous attirez toujours la même chose. Donc, le changement arrive parce que vous-même vous changez. C'est-à-dire, vous vous accordez une façon différente de voir les choses et de faire les choses. Si vous ne changez pas le « je suis », ben, il y a peu de chances que vous attirez autre chose que ce que vous avez toujours attiré. Donc c'est important véritablement de vous positionner et de réfléchir à ce je suis, c'est le plus important. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matane.